Lundi 3 juillet 2023, le grand plan divin christocentrique. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous sommes heureux de vous souhaiter la bienvenue. Que Dieu nous ouvre l'esprit et nous guide dans l'enseignement de sa parole et qu'il nous bénisse. Et si les contenus qui vous sont proposés vous font du bien, nous vous invitons à participer avec nous à la propagation de la parole en cliquant sur le pouce et en vous abonnant si ce n'est pas encore fait pour recevoir des notifications chaque jour, en laissant des commentaires sur ce que vous avez compris et appris et bien sûr en partageant le lien avec vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens chapitre 1er, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Éphésiens chapitre 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Quels sont les nombreux dons que Dieu nous a prodigués en Christ? Comment se manifestent nos réponses aux différents dons de Dieu? Quel est le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Pour toi, Dieu a un plan. Son amour est pur, son cœur est bon. Et souviens-toi toujours que Dieu a un plan. Suis-le, prends sa main. Dieu a un Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Rédemption à grand prix, immense pardon. Le péché avait été une force obscure et dominante dans la vie de l'auditoire de Paul. Paul les décrit dans leur existence antérieure comme des morts vivants. Morts par leurs offenses et par leurs péchés, dit Paul dans Éphésiens chapitre 2, le verset 1er. Mais marchant ou vivant selon les voies de Satan dans Éphésiens chapitre 2, les versets 1 à 3. Asservis au péché et à Satan, ils n'avaient aucune capacité de se libérer. Ils avaient besoin d'être secourus. Dieu les avait secourus par ses actions gracieuses en Christ. Et Paul célèbre deux nouvelles bénédictions de la grâce de Dieu dans la vie des croyants: la rédemption et le pardon. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 1, le verset 7 et 8. La rédemption. Oui, la rédemption est une idée qui est fréquemment utilisée dans le Nouveau Testament. Nous allons comparer les contextes de cette idée de rédemption dans le livre de Colossiens au chapitre 1, le verset 13 et 14, dans Tite chapitre 2, verset 13 et 14, et dans Hébreux chapitre 9, le verset 15. Et nous répondrons à la question suivante. Quel thème ces passages partagent-ils en commun avec Éphésiens chapitre 1, le verset 7 et 8? Nous lisons Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Comparons maintenant avec le texte de Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14, qui nous dit « Rendez grâce au Père, qui vous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. » Nous comparons aussi avec Tite chapitre 2, les versets 13 et 14. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres.
Nous comparons aussi avec Hébreux chapitre 9, le verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Après la lecture de Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8, le thème de la rédemption est une idée qui est fréquemment utilisée dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous avons vu dans ce texte, Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8. Et nous avons lu les autres textes, Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14, Tite chapitre 2, versets 13 et 14, et Hébreux chapitre 9, verset 15, pour faire une comparaison concernant le mot rédemption. Nous répondons maintenant à la question: quel thème ces passages partagent-ils en commun avec le texte de Éphésiens chapitre 1, versets 7 et 8? Le mot grec traduit par rédemption dans Éphésiens chapitre 1, verset 7 est apolutrosis, utilisé à l'origine pour acheter la liberté d'un esclave, ou encore payer pour libérer un captif. Oui, on pouvait entendre résonner la voix du marchand d'esclaves qui vend ses marchandises aux enchères et voir l'état oppressif d'un esclave enchaîné. Lorsque le Nouveau Testament parle de la rédemption, il met en évidence le coût de la libération des esclaves. Notre rédemption a un prix extrême. En lui, nous avons la rédemption par son sang, nous dit le texte de Éphésiens chapitre 1, le verset 7. L'idée de rédemption célèbre également la générosité gracieuse de Dieu qui paye à le prix élevé de notre liberté. Dieu nous donne notre liberté et notre dignité. Nous ne sommes plus esclaves. Dans son ouvrage « What was God doing on the cross ?», Alistair McGrath disait « Être racheté, c'est être traité comme une personne, pas comme un objet. C'est devenir un citoyen du ciel plutôt qu'un esclave de la terre. » Fin de citation. Notez attentivement que l'idée que Dieu paie le prix de la rédemption à Satan est une idée médiévale et non biblique. Dieu ne doit et Dieu ne paie rien à Satan. Les bienfaits du calvaire incluent aussi la rémission des péchés. C'est ce qui est dit aussi dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7. Sur la croix, Christ a pris sur lui le prix de notre péché, passé et futur, annulant l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Colossiens 2, verset 14. En accomplissant cette œuvre de rédemption et de pardon par Christ, Dieu agit comme notre Père généreux, la richesse de sa grâce étant répandue abondamment sur nous. C'est ce qui nous est dit dans Éphésiens chapitre 1, le verset 7 et 8. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Que signifie pour vous l'idée que, par le sacrifice expiatoire de Christ, vous êtes pardonnés et rachetés? Moi aussi, je suis pardonné et racheté. Et si nous nous sentions indignes de cela, alors ne nous décourageons pas, car notre sentiment d'indignité est la raison d'être de la croix. Nous vous invitons à prier avec nous. Père Céleste, c'est avec joie que nous recevons la séquence de ce jour. Car à travers cette séquence, nous avons pu voir et toucher du doigt que tu as payé un grand prix pour que nous soyons sauvés. Nous avons pu voir que avant de te connaître, ce que nous étions. Et le texte d'Éphésiens dit que les Éphésiens vivaient selon les voies de Satan.
et qu'ils marchaient dans leurs péchés. Ils étaient morts par leurs offenses et leurs péchés. Mais par la grâce de Jésus qui s'est donné en sacrifice, nous sommes sauvés. Et à travers ce texte que nous avons lu, et les autres textes, soit celui de Colossiens, celui d'Hébreux, celui de Tite, tu nous permets de voir combien tu nous as délivrés de l'esclavage, parce que nous étions comme des esclaves. Nous étions vendus. Et aujourd'hui, nous sommes libres à travers le sacrifice et la mort de Jésus pour nous. Seigneur, merci pour la croix. Merci pour Jésus. Merci pour son acte d'amour qu'il a eu en se donnant pour nous. Et aujourd'hui, aide-nous à reconnaître la générosité de Jésus. Aide-nous à reconnaître sa grâce. Aide-nous à reconnaître son amour. Nous t'avons prié en son nom et pour ta gloire. Amen.